Bonjour Lara Qualia, Bonjour. dis-nous, quelle a été l'idée qui a présidé à la naissance de votre projet? Oui, le projet est né en Allemagne et s'appelait Artaud, le Surréal et le Tarahumara au début. En fait, je voulais faire un film historique pour permettre au public de s'éloigner carrément du quotidien. Et en plus parce que ce film va à suivre le dernier film que j'ai réalisé, c'était Le Prisonnier de la Liberté. Le Prisonnier de la Liberté est un film qui raconte d'une femme de l'Ouest Europe qui va rencontrer une femme de l'Est. Et ensemble, sous la mer Baltique, ils discutent de la liberté. Qu'est-ce que ça signifiait la liberté avant, après et durant le socialisme? Donc j'ai choisi un sujet qui pouvait mettre ensemble le système bipolaire européen, la France et l'Allemagne dans le cas. Et était pitché à Biarritz, à Saint-Sébastien. J'ai participé aux rencontres franco-allemandes. Je pitchais à l'hôtel Continental à Paris et en Pologne, à Film for Found et à Liège. Et après, à la fin, on s'est aperçu que ce projet-là ne pouvait pas être produit comme majoritaire par l'Allemagne, parce que je voulais faire un film en français, en langue française. Donc, pour les francophones, paraît-il absolument normal, mais qu'en Allemagne, en fait, ils ne donnaient pas la certification de sortie du film. Donc, à la fin, j'ai déménagé en Belgique, dans lequel la plupart des films, une bonne partie des films va se réaliser. Pour vous Lara, qui est Antonin Artaud? Artaud était un grand acteur, surtout, d'une beauté impressionnante. Dans les films, il y aura un grand atout, c'est l'esthétique. Artaud était un dramaturge, était un auteur. Donc Artaud était un personnage, une personne jamais satisfait. Et il recherchait des sujets pour son public. Il avait décidé de refonder le théâtre de la Cruauté et donc il choisit d'y aller à chercher, de faire ce grand voyage pour accumuler de l'expérience et rencontrer les Tarahumaras. Les Tarahumaras, c'était un des peuples les plus anciens du monde, pacifiste. Mais à son retour, il est très déçu. Je ne vous raconte pas la fin du film. Pour vous, quelle utilité a ce film par rapport à l'actualité? Tout à fait paradoxalement, aujourd'hui, l'actualité va foncer dans ce projet. La tuerie de Charlie Hebdo, les massacres de Bataclan et les viols à Cologne, ils nous ramènent sans défaut à un système qui veut encore une fois imposer un autoritarisme venu de l'extérieur. Et donc je trouve que aujourd'hui c'est un thème extrêmement d'actualité. Et il y a ainsi quelque chose assez profond. Les temps de Léon Blum, quand la France était de reconstruire et de se faire fort de la classe ouvrière et de tout le mouvement surréaliste, parce que les intellectuels ils ont défendu et soutenu les fronts populaires. Ils n'étaient pas capables de s'apercevoir que la violence d'Hitler, il aurait pu les bouffer. Alors ici, je pense qu'il y a une vraie question ouverte aujourd'hui. Et pourquoi faire appel à Kiss Kiss Bang Bang? On veut faire appel à Kiss Kiss Bang Bang parce que nous sommes en train de produire un film populaire, un film art house populaire, qui paraît-il une contradiction, mais il n'est pas.
Et donc on veut avoir par les contributeurs inconnus qui me regarderont une contribution à support populaire. Et bien sûr, cette production, c'est une production entre l'Allemagne et la Belgique, la Pologne pour la post-production et le Mexique, avec la participation de Taro Maras. Oui, les contributions seront utilisées pour deux phases assez importantes du film. Une, c'est la création, on a déjà un site Facebook, Les Miroirs d'Artaud, mais on veut créer une plateforme dédiée au film, construite par Bell, une société belge de websites et video games, pour permettre au public justement de pouvoir suivre toutes les différentes phases du film et selon aussi les contributions mettre leur propre nom, donc on se fait remarquer en fait, mais aussi pouvoir jouer avec les personnages et les matériels que nous avons envoyés pendant la production du film. La deuxième est la pré-production. Une équipe extraordinaire, Joan Ogebeis, Horst Vogt, Marita Nissenten de Girl on the King comme costumière et une équipe extraordinaire qu'on ira mettre ensemble. Une équipe européenne qui va garantir la beauté, l'esthétique de ce film. Et un casting unique aussi, entre lesquels il y a Miranda Bodenhofer qui peut-être va vous envoyer une carte postale de Chihuahua, plutôt qu'Eric Boujani qui va vous envoyer une carte postale de Malte, ou bien la Belgique. On a une task force belge exceptionnelle, Yann Fott, Gouyan Brabant, Bakshtir Topojani et Olivier Massert. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il y a la deuxième partie c'est la pré-production du film. Qu'est-ce qu'ils vont en fait avoir les contributeurs? Les contributeurs, ils vont avoir d'abord des dons, des cadeaux en disant un petit pic, dans le sens avant un grand merci pour un cadeau de 5 €, jusqu'à arriver même à organiser une première seulement pour un contributeur. Et donc la grande joie de voir finalement le film réalisé à la présence de l'équipe qui a participé et peut-être aussi de plusieurs acteurs. Les chaussures Taro Maras. Les Taro Maras, dans le film, ils ont été les premiers qu'ils ont jetés dans le 2014 à Chihuahua, j'ai rencontré. Et il peut faire des vraies chaussures Taro Maras. Ça, c'est une exclusive seulement pour les contributeurs. Donc, je vous invite à devenir contributeur de cette film parce que ça mérite. Et aussi pour soutenir les Taro Maras qui, dans ce moment, ils sont en train de vivre dans une situation vraiment pénible, appelée l'aube des temps, parce que les Taro Maras, ils existent depuis l'aube des temps. Mais ils n'ont plus d'eau, ils vivent dans la sécheresse, donc c'est aussi pour eux un soutien. Et donc je vous souhaite de venir voir, quand le film sera terminé, grâce à votre contribution, les films terminés dans une première semaine pour vous.